Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France avec Rémi Forax. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors Rémi, dis-nous un petit peu ce que tu fais. Ce que tu fais dans la communauté. Ce que je fais dans la communauté. Alors, ce que je fais dans la communauté, c'est plusieurs choses. Donc déjà, je suis contributeur du projet OpenJDK, qui est l'implémentation en fait de Java. Enfin, l'implémentation primordiale de Java. Il y a d'autres implémentations qui existent. Et sinon, qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai participé et je participe à des groupes d'experts dont le but est en fait de faire des spécifications et de faire évoluer en fait le Java en tant que tel. Alors tu travailles un petit peu sur les lambdas ou, Voilà, donc je fais partie du groupe d'experts sur les lambdas actuellement. Oui. Tu peux nous dire quelque chose sur les lambdas, où est-ce qu'on en est actuellement ? Alors, où est-ce qu'on en est ? On en est qu'on est un peu en retard. Malheureusement, on est en retard, donc c'est de notre faute si le JDK il est pas sorti, ou au moins que les premières bêtas sont pas sorties au moment où elles auraient dû sortir. C'est complètement de notre faute parce que c'est des gros changements puisqu'on change et on rajoute de la syntaxe, mais on change aussi l'API, on change Java utile. Donc comme on change l'API, on veut faire les choses bien. Et voilà, on veut pas rater les choses, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient qui attendaient avec impatience la release et que c'est décalé. Donc d'un certain côté, je m'en excuse. Mais on préfère prendre notre temps, faire les choses bien. Et comme ça impacte des millions de personnes, des millions de développeurs, on préfère faire les choses bien. Donc, dis-nous un petit peu comment ça se passe d'être dans un groupe d'experts. Alors, comment ça se passe dans un groupe d'experts ? Ça se passe de différentes façons. La plupart du temps, en fait, quand on démarre, on se voit en face-to-face au démarrage. Après, c'est un peu plus déconnecté. Donc, on s'envoie beaucoup de mails parce que ça permet d'avoir des traces, de revenir. Comme c'est des choses qui durent plusieurs années, des fois on se souvient même plus de pourquoi on a fait tel choix. On sait que c'était crucial de le faire, mais on se souvient plus quel était le choix. Donc ça nous permet de remonter dedans. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est que ces mailing lists maintenant sont publics depuis justement le développement de l'OpenJDK 8. Donc ça permet aussi aux gens extérieurs de comprendre pourquoi il y a eu telle chose. Ça fournit du contexte sur ce qui est relativement, je pense, intéressant, parce que moi je sais que c'est quelque chose où je me suis posé plusieurs fois la question, par exemple sur les annotations de Java 5, où j'étais pas expert dedans, qui était mais pourquoi ils ont décidé de faire ça ? Donc moi j'allais voir les personnes du groupe d'experts et je leur posais la question, parce que j'aime bien embêter les gens. Mais là il y a les mailing lists, et ça permet aussi d'avoir un feedback beaucoup plus rapide. On voit quand on fait des bêtises. Ouais. Alors, dis-nous un petit peu la différence entre le GCP et puis et aussi l'OpenJDK. Alors, le JCP, il s'occupe des spécifications, c'est-à-dire la façon dont ça doit fonctionner. Et l'OpenJDK, c'est une implémentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses où il y a plusieurs implémentations. Par exemple, le compilateur Java, il y en a plusieurs. Il y a JavaC, qui est celui d'Oracle, mais par exemple Eclipse a son propre compilateur. Et donc la spécification, c'est ce qui décrit le fonctionnement et qui va faire en sorte qu'on ait le même fonctionnement qu'on utilise JavaC ou qu'on utilise Eclipse. Donc c'est quelque chose aussi d'extrêmement sain, on n'a pas qu'une seule implémentation. Le fait d'avoir plusieurs implémentations, ça permet de voir, d'attaquer avec des angles différents un même problème, et donc d'être sûr qu'on ne va pas louper quelque chose pour une partie de nos utilisateurs. Alors il y a quelquefois le commentaire que c'est un petit peu difficile de faire des suggestions, ou c'est ouvert. Quel est ton point de vue ? Moi, mon point de vue, c'est que les gens ils postent pas suffisamment sur les listes. Les messages ils sont lus, on en discute. On peut voir aussi sur les listes des groupes d'experts parce que la plupart du temps il y a deux listes. Il y a la liste des groupes d'experts où il y a que les experts qui peuvent publier, mais on voit l'ensemble des discussions, et on a la liste sur l'implémentation, sur comment ça se passe, où les gens peuvent dire ce qu'ils en pensent, même des fois dire que c'est bien, c'est bien pour
mais ou dire quand ça va pas, c'est aussi ce qui nous intéresse, ou qui manque quelque chose, parce qu'il y a des choses, on a juste oublié de le mettre, on en avait discuté, puis on a oublié les choses. Moi, je trouve que les gens, ils postent pas suffisamment. C'est des listes qui sont publiques, c'est des listes qui sont ouvertes. Il suffit d'aller sur l'OpenJDK, de regarder ce qui nous intéresse. Donc, par exemple, il y a pour les lambda, il y a quelque chose qui s'appelle Lambda Dev, qui est une liste. N'importe qui peut s'inscrire. C'est une mailing list complètement ouverte. Et aussi parler de son expérience propre. Par exemple, j'ai utilisé les lambda et j'ai eu tel problème à tel endroit. Ou j'ai utilisé les lambda, j'ai pas eu de problème. Super. Ou voilà, pourquoi ça a été fait de cette façon-là aussi. Ça veut dire que nous, on n'a pas suffisamment fait notre travail de parler avec les gens ou d'expliquer à la communauté. Parce qu'on essaye quand même d'aller à un certain nombre, soit de jugs, soit de conférences pour expliquer la façon dont ça marche, pour expliquer un peu pourquoi ça a été fait de telle façon, ou ce genre de choses-là, de fournir du contexte aux gens. Et donc, il y a aussi, on peut aussi contribuer pour les JSR. Alors bien sûr, on contribue pour les JSR. Les JSR, faut être membre du JCP. On peut être membre du JCP à deux titres. Soit parce que la société est elle-même membre du JCP. Des sociétés comme Oracle ou Red Hat sont directement membres du JCP. Soit en tant qu'individuel. Donc moi, par exemple, je suis en tant qu'individuel. Je suis en tant que Rémi Forax, membre du JCP. En tant que membre du JCP, on a un accès privilégié aux spécifications en cours de développement. Être membre du JCP, c'est juste signer quelque chose disant je suis membre du JCP. Enfin, je veux dire, c'est pas faux. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir un fax. C'est pas un mail, mais il y a pas énormément de choses qu'il faut faire. Et après, ça donne accès à un certain nombre d'informations qui sont intéressantes. Après, faire partie d'un groupe d'experts, la plupart du temps, de toute façon, si on participe aux mailing lists, si on a envie d'un certain nombre de choses, de toute façon, on fera partie d'un groupe d'experts. Parce que de toute façon, il y a besoin de bras. Et voilà, il y a énormément de choses où on dit « Ah bah ça serait bien, mais on n'a pas le temps de le faire » et ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui viendra automatiquement. Alors, dis-nous quelque chose sur les lambdas. Quelle valeur tu penses que les lambdas vont avoir Alors, qu'est-ce que ça va avoir c'est toujours une interrogation quand on crée quelque chose, parce que on crée les choses, et puis après, il y a la façon dont les gens l'utilisent. Des fois, les gens l'utilisent exactement de la façon dans laquelle on avait pensé, et puis il y a d'autres fois où la façon dans laquelle on avait pensé, c'est pas exactement la même, mais il y a quelque chose de beaucoup plus brillant, en fait, qui sort, une façon de faire les choses. Alors là, comme c'est quelque chose d'assez gros, on sait qu'on va pas prédire toutes les utilisations. On sait de plus que il y a des choses qu'on peut faire avec des API et que par exemple on ne fait pas parce que c'est trop verbeux. Les lambdas, ça permet. Une des choses que permettent les lambdas, c'est de faire des inner class mieux, beaucoup plus. Donc et mieux en termes juste de ligne de code, mais aussi en interne, c'est mieux géré, c'est beaucoup plus efficace et ce genre de choses là. On sait pertinemment que ça va changer la façon dont les API vont être faites. Je veux dire, pas forcément les API du JDK, ça on s'en occupe, mais il y a plein d'autres API, il y a toute la communauté open source. On sait qu'il y a des choses qui vont changer tout simplement parce que dans d'autres langages, il y a des librairies qui existent déjà qui utilisent les lambdas et où il y a des gens qui nous disent « Ah, c'est dommage, on peut pas faire l'équivalent en Java ». Donc on sait que ça va changer le paysage des API. Ça va pas le changer en un jour, bien sûr, comme d'habitude, ça va prendre du temps. Mais c'est... on sait que ça va changer. Alors ça va pas révolutionner, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Parce que c'est quand même intégré à c'est pas quelque chose d'externe, c'est pas une espèce de rustine qui a été posée dessus. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps aussi à développer. C'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup. Alors, quand est-ce que ça va sortir? Parce que ça fait longtemps qu'on attend. Oui, oui, effectivement. Mais c'est un gros langage qui a surtout une énorme communauté. Une énorme communauté, ça veut dire discuter avec tout le monde, ça veut dire voir quels sont les problèmes de tout le monde et être sûr que les problèmes de la majorité, voire même si c'était possible, les problèmes de tout le monde pouvaient être résolus.
Donc effectivement, ça nous prend du temps. On veut aussi ne pas rater. On veut pas faire quelque chose qui finalement va détruire le langage parce que on rajoute quand même de la syntaxe et on change Java utile. On change quand même le truc qui est le plus utilisé par tous les gens. Dans n'importe quel projet, Java utile est utilisé. Donc on va changer les choses. Mais je pense qu'on va les changer en mieux. Après, est-ce que vraiment ça sera changé en mieux? Le mieux, ça serait de se donner rendez-vous dans 3-4 ans et de voir à ce moment-là. On doit faire ça alors. On doit faire ça, exactement. Ouais. Merci Rémi. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.